Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je sais que je vous avais dit dans le passé que je ne referais plus de tentatives de reproduction d'eau avec le coulage acrylique. Mais là, je suis obligé de vous dire que je ne peux pas m'en empêcher. Mais la raison est bien simple, c'est que cette fois, on va utiliser des paillettes. Vous savez que le but que j'ai toujours fait, premièrement, reproduire le reflet sur l'eau. C'est ce que j'aime, c'est ce que la plupart des gens aiment. C'est relativement facile à reproduire lorsqu'on prend des techniques de peinture régulières. Mais en coulage acrylique, ça se complique un peu. J'ai essayé plusieurs tentatives qui ont été, je dirais, plus ou moins réussies, bien qu'elles étaient très très belles. Mais là, je crois qu'avec les paillettes, on peut vraiment atteindre un résultat qui peut être intéressant, du moins pour le reflet qu'on cherche à obtenir sur l'eau. Je crois que ça peut être assez intéressant. Alors, évidemment, on va essayer ça. On ne met aucun médium, on ne met pas de silicone, on ne met pas de Floetrol. Je vous avouerai, non, ça c'est peut-être pas tout à fait vrai ce que je vous dis là, parce que je suis en train de penser à ça. Je pense que j'aime mieux ajouter du Floetrol plutôt que de l'eau. Parce qu'en fin de compte, vous savez que vous avez des alternatives au Floetrol en Europe ou ailleurs dans le monde, comme au Canada, que même ici, le Floetrol est assez dur à trouver. Puis la raison est très simple, c'est que les peintres, c'est-à-dire les peintres commerciales, pour peindre l'intérieur de maisons et de logements, utilisaient beaucoup le Floetrol pour mettre dans leur appareil à air, pour vaporiser la peinture, ce qui diluait la peinture et en même temps la laissait d'une façon qui ne jouait pas sur la consistance ou la couleur. Alors, pourquoi nous, on le prend en coulage acrylique? Oui, ça peut faire certaines cellules, mais en fait, l'utilisation du Floetrol n'est pas tellement pour faire des cellules que pour le rendre plus fluide et pour le rendre moins liquidifié avec de l'eau. Alors, c'est ce que je trouve intéressant. Étant donné que cette fois, j'aimerais bien faire ma toile comme à chaque fois que je fais des tentatives pour reproduire l'eau, j'aime bien avoir des reliefs, un certain nombre de reliefs. C'est intéressant quand vous voyez la toile, le travail de côté, vous voyez des reliefs, puis ça donne encore plus une illusion d'eau véritable. Et puis là, avec les paillettes, ben, je crois que ça peut être assez intéressant. Alors, comme je vous dis, aucun médium, on rajoute le Floetrol, mais c'est pas tellement important si vous en avez pas. L'important, c'est de laisser notre acrylique quand même assez consistante pour obtenir, comme je vous dis, un peu de relief dans notre travail, sur notre cadre. Alors, on y va immédiatement, on essaie ça à l'instant.
Oui, bien, un autre chef-d'œuvre de terminer. Non, écoutez, sérieusement, je crois que cette fois, on a quand même atteint l'effet recherché. Pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est pas très clair encore parce que l'acrylique est vraiment pas sec. Alors, ça reluit là, de partout. Fait qu'on peut pas dire que les paillettes font la job qu'on leur a demandé, mais je serais prêt à parier que oui, une fois complètement sèche, ça va donner l'effet escompté. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment? Je suis obligé de vous dire que le Floetrol, regardez bien, je vais vous donner la définition exacte de ce qu'ils disent pour le Floetrol. Attendez un petit peu. Élimine les marques de pinceau et de rouleau. Mais, comme je vous ai dit, anciennement, là, on parle de 15 à 20 ans, les gens qui faisaient de la peinture de niveau commercial, comme je vous dis, l'utilisaient pour la diluer parce que c'était moins problématique, puis ça l'affectait moins les couleurs en tant que telles. Aujourd'hui, question de sous, en gros, là, la plupart prennent de l'eau. Hein, ils diluent avec de l'eau ou d'autres produits, mais qui est moins intéressant pour nous. Probablement que mon Floetrol, j'en ai mis beaucoup parce que je voulais remplacer, je vous dirais, à 80%, je voulais remplacer l'eau par le Floetrol. Ce que nous avons fait, mais reste que l'acrylique est encore beaucoup trop liquide pour faire ce que je voulais, c'est-à-dire des reliefs. Le travail que j'ai fait avec les doigts, je trouve ça intéressant parce que ça donne, vu de haut, comme vous voyez probablement, ça donne quand même un effet de regarder l'eau du dessus. Encore une fois, on ne veut pas reproduire exactement l'eau parce que ça reste un abstrait. Mais c'est quand même très très intéressant comme fini. Par contre, pour faire des reliefs, je pense qu'il aurait fallu presque pas mettre d'eau. Mais là, le problème, il y a encore un autre problème à ça, si on ne met pas d'eau ou très peu, c'est que plus vous avez un acrylique de piètre qualité, plus qu'elle va avoir tendance à craqueler. Alors, c'est sûr que si vous prenez une bonne acrylique, il n'y aura pas ce problème-là. Pour l'histoire des reliefs, je pense qu'à ce moment-là, on serait obligé d'aller vers un acrylique d'un petit peu plus de qualité. Celle que je prends, c'est déjà ce qu'on appelle un acrylique liquide. Alors, c'est sûr qu'il est déjà liquide. Par contre, je l'ai déjà fait, si vous avez vu par le passé, lors de mes tentatives de reproduction d'eau, je l'ai fait, puis mes toiles ont quand même resté avec un certain relief. Très léger, mais quand même. Alors, écoutez, j'ai hâte de voir ça, encore une fois, sèche, parce que d'après moi, les paillettes vont faire la job, on va avoir un beau reflet, comme si ça serait un reflet sur notre eau abstraite. Alors, c'est tout pour cette fois. Revenez-nous aux prochaines vidéos. Encore une fois, on va je pense qu'on va refaire encore un 3D, mais cette fois sur une roche. Une roche, c'est pas vivant, mais on va lui donner de la vie. Alors, revenez-nous aux prochaines vidéos. Là-dessus, je vous dis attention à vous et comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire.